Alors, comment passer du nectar à miel ou du miela à miel, puisqu'on fait aussi du miel de miela. Je vous rappelle, c'est les pucerons qui vont digérer la sève des arbres et que les abeilles vont récupérer. Donc dans les deux cas, on va avoir une substance sucrée, miela ou nectar, qui va arriver à 80% grossièrement d'hygrométrie. Donc 80% d'eau et 20% de sucre, plus ou moins en fonction des types de fleurs. Quand les abeilles vont les prendre, elles vont aller butiner, le mettre dans le jabot, qui est dans l'abdomen, et quand elles vont arriver à la ruche, elles vont le régurgiter pour le transférer à une magasinière. Et cette magasinière va aller le stocker dans les alvéoles. Il est encore au-delà du taux normal d'hygrométrie du miel, qui lui est plutôt à 18% d'eau. Donc du coup, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se passer le miel de bouche en bouche et le ventiler au niveau des cadres pour assécher le nectar qui est rentré. Donc quand elles se passent de bouche en bouche, c'est ce qu'on appelle la trophalaxie, et à pas confondre avec la trophylaxie. Et donc ce miel qui est passé de bouche en bouche va pouvoir s'assécher, et c'est là où elles vont ajouter dans le nectar ou dans le miela toutes les enzymes buccales. Et c'est parce qu'on aura eu plusieurs abeilles, donc les fameuses magasinières, qui vont se passer ce nectar de bouche en bouche qui devient miel, qui vont ajouter toutes les enzymes buccales de différentes abeilles. Et c'est là qu'est toute la richesse du miel par rapport à une eau sucrée. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.